L'Institut Makemat, des cours en ligne en maths, PC, SVT pour les 3e, seconde, première et terminale. L'Institut Makemat, des programmes d'encadrement pour décrocher le concours de vos rêves. L'Institut Makemat, des fascicules, séries d'exercices, cours et évaluations sur www.makemat.com. Que vous soyez au Sénégal ou partout en Afrique francophone, nos portes vous sont ouvertes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Makemat et entrez dans un monde d'excellence. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est Makemat, professeur de mathématiques dans l'Institut Makemat. Alors n'oubliez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vous propose la correction de la composition du second semestre en mathématiques. Si vous voudrez bien progresser en mathématiques, il faudrait d'abord essayer les exercices avant de regarder la correction. Alors, si vous n'avez pas encore essayé les exercices, appuyez sur pause, essayez-les, puis ensuite revenez regarder la correction. L'épreuve est disponible sur www.makemat.com. L'épreuve comporte 4 exercices. L'exercice 1 parle sur les angles orientés, l'exercice 2 sur la trigonométrie, l'exercice 3 et 4 sur les études de fonctions. Je vais vous expliquer ces 4 exercices de manière plus simple et plus détaillée. Comme ça, le jour de votre composition, vous n'aurez pas trop de difficultés pour trouver les exercices, les 4 exercices que vous allez rencontrer. Alors, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Et avant aussi, je vous informe que l'Institut Makemat encadre chaque année des élèves. Donc, si vous voudrez bien faire partie des élèves de l'Institut Makemat, des élèves que l'Institut Makemat encadre spécialement en ligne, donc il faudrait nous envoyer un message sur WhatsApp ou bien nous appeler sur plus 221 70 713 09 21. Nous dispensons des cours en ligne internationaux. Nous avons des élèves partout dans le monde. Voilà. Donc, n'hésitez pas de venir nous rejoindre. Vous n'allez pas le regretter et vous allez, Inch'Allah, avoir votre baccalauréat avec la mention comme nos élèves qui ont été là, voilà, l'année dernière et voilà, ainsi de suite. Bon. Alors, l'exercice 1 est noté sur 3 points. Donc, on a donné un cercle de centre A, mais on n'a pas donné le rayon. Donc, on va prendre une distance qui représente le rayon. C'est à vous de choisir. Vous pouvez prendre 2 cm, 3 cm, ainsi de suite. Donc, moi, je prends 2 cm. Donc, d'abord, on place le centre. Pour tracer un cercle, il faut d'abord le centre. Voilà, donc, et le rayon aussi. Comme on n'a pas donné le rayon, donc, nous allons prendre une distance. Voilà, donc, nous prenons 2 cm ou 3 cm. Donc, il faut prendre votre compas. Maintenant, vous mettez ici le centre et vous tracez. Si on prend par exemple 3 cm ou bien 4, voilà, et on fait comme ça, on trace le cercle comme ça. Voilà. Et on trace le cercle. Voilà, d'accord. Voilà. Maintenant, on a dit quoi? On a dit que B est sur le cercle. B est un point du cercle. Cela veut dire que B appartient au cercle. Maintenant, comment on va placer B ici ou bien ici ou bien ici. L'essentiel que B doit être sur le cercle. Donc, par exemple, je prends ici B, et qu'est-ce que vous remarquez? Que quand un point est sur le cercle, la distance entre le point et le centre représente le rayon. Donc, je vais tracer une droite comme ça, voilà. Donc, ça, c'est un rayon. D'accord? C'est un rayon. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on demande de placer les points C, D, E et F du cercle tel que. Ici, on a donné AB, AC égale plus sur 3. Maintenant, pour placer un point, bon, on est dans les angles orientés, pour placer un point, parce que d'habitude, on nous donne les angles en radians. Si on a deux cas, on a deux cas pour la représentation. Premier cas, c'est plus simple et plus rapide. Donc, nous allons tout simplement convertir l'angle en degrés. Comment convertir en degrés? Vous allez tout simplement remplacer le pi par 180 et vous calculez. Maintenant, ce que vous obtenez, c'est ça l'angle en degrés. Après, vous prenez votre rapporteur, vous posez ça et vous allez avoir l'angle que vous cherchez. Donc, ici, on a donné quoi? Pi sur 3. D'accord, donc qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ici, c'est le point C que nous cherchons, le point C.
Donc, nous allons remplacer pi par combien? 180. Nous aurons 180 divisé par 3 qui donne 60 degrés. Et vous prenez votre rapporteur, vous le posez sur le premier vecteur. Ici, le premier vecteur, c'est quoi? C'est le vecteur AB. C'est ici qu'on doit poser le rapporteur. Et le point, ça, c'est le centre. D'accord? Donc, on doit poser comme ça, le rapporteur comme ça. Et nous allons regarder où se situe 60 degrés. Et c'est là-bas le point C. Donc, nous allons prendre ça comme ça. Voilà. Donc, ici, c'est 60 degrés. Donc, c'est ici le point C. Et l'autre sera facile. Comment placer le point D? Donc, ici, on va partir de AB. Parce que quand vous posez le rapporteur, vous le posez sur la droite ou bien sur le vecteur AB. C'est ici toujours AB. Et vous cherchez l'angle, c'est là-bas le point D. On est d'accord? Donc, ici, 3 pi sur 4, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, convertir en degrés. Nous allons remplacer le pi par 180, nous aurons 3 fois 180 divisé par 4. Le résultat, c'est ça qui représente l'angle en degrés. Bon, il y a une autre façon de représenter, c'est tout simplement de transformer ça pour avoir un angle remarquable. On va le transformer jusqu'à avoir pi sur 6, pi sur 4, ou bien pi sur 3, ainsi de suite, pi sur 2, ainsi de suite, les angles remarquables. D'accord, mais je ne veux pas, comme la proposition est forte, je ne veux pas rentrer dans les détails. Voilà, je vais vous expliquer de manière plus simple et plus détaillée. Donc, vous mettez 3 fois 180 divisé par 4, vous posez le rapporteur comme ça, et vous visualisez 3 pi sur 4, ce qui donne quoi? 135. Vous, 135, d'accord? 135 ici, comme par exemple ici, et vous placez le point, vous placez votre point D. Après, 7 pi sur 6, vous faites la même chose. 7 fois 180 divisé par 6. Maintenant, le résultat, vous posez le rapporteur sur AB et vous cherchez ça. Aussi, moins 3 pi sur 4. Donc, moins, si on a un signe moins, d'abord, il faut convertir d'abord ça. 3 pi sur 4 d'abord. Et après, vous allez prendre l'opposé de ce que vous avez trouvé. Parce que ici, on a ici, parce que, bon, c'est pas la peine, parce que c'est l'opposé du point D. Donc, F, c'est l'opposé du point D. Quand vous avez, comme ici, quand vous avez le point D, par exemple, ici, donc le point E sera ici. Parce que, regardez, parce que ici, c'est 3 pi sur 4, ici, c'est 3 pi sur 4. Qu'est-ce qui les différencie? Ici, on a un signe moins, cela veut dire que, là, ici, l'angle ici, c'est l'opposé de cet angle. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, ou bien vous allez tout simplement représenter d'abord 3 pi sur 4, après vous prenez son opposé, le moins. Voilà. Donc, c'était ça. Et voilà. Et pour, donc, on va attaquer la deuxième question, c'est calculer, voilà, les angles suivants. Donc, ici, on demande de calculer AC, AE. Donc, nous allons utiliser la relation de SAO. Donc, quand vous êtes en angle orienté, donc la relation de SAO, il faut introduire un vecteur. Parce que en classe de troisième, quand on faisait ça, ou bien en classe de seconde, voilà, en classe de seconde, quand vous faites le chapitre sur vecteur, là-bas, la relation de SAO, vous allez tout simplement introduire des points. Mais ici, c'est différent. Là-bas, on introduit des points, mais ici, on introduit des vecteurs. Et ici, quel vecteur doit-on prendre pour avoir AC, AE? Pour avoir ici, parce que pour avoir AB, AE. Parce que ici, on a, regardez bien, ici, on a AB, AE. On a AB, AE. Donc, pour avoir AB, AE, là-bas, il faut introduire quoi à AB. Donc, nous allons dire que c'est AC, voilà, AB, voilà, plus AB, et quoi? Et l'autre, c'est AE. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la relation de SAO. Donc, vous mettez à l'intérieur ici le vecteur que vous introduisez. Ici, on va introduire quel vecteur AB. Après, on va partager AB, on va prendre AC avec AB, puis AB avec AE. D'accord? Voilà. Donc ici, on a, regardez bien, AB, AE, on connaît AB, AE, c'est 7 pi sur 6, mais on ne connaît pas AC, AB. Mais ici, on a AB, AC. On connaît AB, AC, mais on ne connaît pas AC, AB. Donc ici, c'est possible de commencer
AB, AC. Mais quand vous faites ça, il faut mettre un signe moins. C'est une propriété très importante. Quand vous avez, rappel, quand vous avez UV, donc c'est égal à moins, si vous voulez mettre le V devant, il faut mettre ici V, il faut mettre ici U. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'on a juste changé en mettant un signe moins devant. Donc ici, on met un signe moins devant et on met quoi? AB, AC. On met AB, A, AC. Ici, ça ne change pas, on laisse comme ça. C'est AB, A, A. D'accord. Et ici, moins ABAC, on connaît ABAC, c'est pi sur 3. Donc, on a moins pi sur 3 plus ABAE, c'est 7 pi sur 6. Voilà, donc égal à, on réduit au même dénominateur, on multiplie ici par 2, on aura moins 2 pi plus 7 pi sur combien? Sur 6. D'accord. Voilà, donc A, donc, on va passer ici. Donc AC, AE égale, donc c'est égal à 5 ans, c'est 5 pi sur 6. Voilà, c'est 5 pi sur 6. Voilà, donc c'est ça le résultat. Ouais, d'accord. Voilà, donc je reprends l'explication. On demande de calculer AC, AE. Donc ici, il nous faut la relation de Salles, d'accord, pour pouvoir calculer cet angle-là. Nous allons faire comment? Nous allons d'abord observer avant d'écrire. Donc, on demande de calculer ACAE. On constate là-bas que parmi les angles donnés, on a AE quelque part. AE se trouve où? Ici. Donc, AE va avec quel vecteur? Avec le vecteur AB. Donc, je vais introduire ici le vecteur AB pour avoir ABAE ici. Et quand vous le faites, quand vous introduisez un vecteur ici, AB, après vous départagez. Vous allez prendre AC, AB, puis le vecteur introduit avec l'autre AE. Et on aura AC, AB plus AB, AE. Et qu'est-ce que vous constatez? On a AB, AE là-bas, la valeur. Et pour avoir AC, AB, c'est pas compliqué parce qu'on a AB, AC. Si on a AB, AC, pour avoir AC, AB, ça ne posera pas de problème. On prend tout simplement l'opposé. On change les vecteurs et on met devant moins. C'est une propriété très importante sur les angles orientés. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, nous allons faire nos AD, AF. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut bien observer avant d'écrire. Donc, regardez. Ici, on a AD, AF. Ouais, d'accord. Donc, ici, AF va avec quel vecteur? À quel vecteur pour les angles orientés que nous connaissons? AF va avec le vecteur qui? Avec le vecteur AD. Donc, nous allons introduire le vecteur AD. Et quand, comme en relation de salle, on l'a appris en classe de troisième, on l'a appris en classe de seconde. Mais là-bas, on introduisait des points et non des vecteurs. D'accord. Donc, ici, on introduit des vecteurs. Donc, ici, on va introduire quel vecteur? Le vecteur AD. On aura quoi? AD. Quand on introduit ici le vecteur AD, vous aurez AD avec le vecteur introduit, avec le vecteur que vous avez pris, puis le vecteur que vous avez pris avec AF. Donc, on a quoi? AD et qui? Et A. AD et AB1. Voilà, nous avons pris AD. Aussi, plus, on met plus quoi? Le vecteur introduit, c'est AB et qui? Et A et AF. Voilà, donc, égal, regardez bien. ABAF ne pose pas problème. On a ABAF qui est égal à moins 3 pi sur 4, mais on n'a pas ADAB. On n'a pas ADAB, mais on a ABAD. ADAB est différent de ABAD. Donc, ici, on peut avoir ABAD en appliquant une propriété très importante. Quand vous avez UV, c'est égal à quoi? C'est égal à moins VU. Moins VU. Donc, on va mettre ici moins. On change les vecteurs, on aura ici AB, on aura ici quoi? AD plus AB, ABA, ABAF. Donc c'est égal à moins et AD c'est égal à combien? C'est égal à 3 pi sur 4 plus ABAF c'est égal à quoi? ABAF c'est égal à moins 3 pi sur 4. Voilà, ici vous mettez moins 3 pi sur 4. Donc c'est égal à moins 3 pi sur 4. Moins encore 3 pi sur 4, ce qui donne moins 6 pi sur 4,
6 pi sur 4, ce qui donne encore, parce que vous simplifiez ici par 2, vous aurez moins 3 pi sur 2. Donc c'est ça le résultat. Donc je crois que vous avez compris. Ok, nous continuons. On a donné AF, AC. D'accord, c'est AF, AC. Mais regardez, pour le troisième et le quatrième, c'est différent. Parce que les angles commencent par le même point ici, AA. Mais ici, les angles ne commencent pas par le même point. Il faut faire très attention là-bas. D'accord, après je vais vous expliquer ça. C'est très important. Donc AF, AC, bon, toujours on regarde, hein, parce que AF, AC, on n'a pas. AF va avec AB. Si on a AB, AF, c'est moins 3 plus 4, donc on va trouver quel point, le point A. Quel vecteur? Le vecteur AB. Donc on aura quoi? AF, AB, plus AB quoi? Plus AB, AC. Et ici, regardez encore, on n'a pas AB, mais on a AB, AF. Donc, on va changer. Et quand on change, on peut en l'opposer. On aura moins ici, on a AB, AF. D'accord? Plus, et AB, AC, bon, ça ne pose pas de problème. Plus, voilà, AB, on le copie, AB, AC. Voilà. Donc, c'est égal à, et AB, AF, c'est égal à moins 3 pi sur 4, avec le signe moins qui est devant, ça donne plus 3 pi sur 4, plus AB, AC, ça donne pi sur 3. Voilà. Après, ici, vous aurez 9 pi plus 4 pi sur combien? Sur 12. Est égal à 13 pi sur 12. C'est 13 pi sur 12. D'accord. Voilà, c'est 13 pi sur 12. Mais ici, on a dit de donner la mesure principale. Donc ici, si vous laissez comme ça, c'est faux. Hein? Voilà, parce que la mesure principale, c'est l'angle compris entre moins pi et pi. Voilà. Et quand nan lañuy xamé ni fi mesure principale war na fay am quand le numérateur est plus grand que le dénominateur sans compter le pi. Pi bi dang koy bayyi fele nga jël leen comme ay nombre. Vous enlevez le pi, vous prenez le nombre. Si le numérateur est plus grand, donc c'est bien possible d'avoir ici mesure principale. Et qu'est-ce que nous allons faire comment? Nous allons continuer, nous allons dire que c'est égal à, voilà, ici ça donne, c'est pi plus pi sur 12, parce que pi plus pi sur 12 donne 13 pi sur 12. Et ici, vous allez ajouter pi moins pi. Voilà, il faut mettre ici un pi moins pi, voilà, ça, pi moins pi c'est 0, et vous recopiez ça. Pi plus pi sur 12. Voilà, parce qu'on doit avoir 2 pi plus quelque chose. Ce quelque chose va représenter la mesure principale. Donc ici, vous allez prendre pi plus pi, ça donne quoi? Ça donne 2 pi. Et moins pi plus pi sur 12, ça donne combien? Moins pi plus pi sur 12. Voilà, donc ici, on a AF, AC égale, on a ici ça donne moins 11 pi sur 12, voilà, moins 11 pi sur 12. Maintenant, c'est la mesure principale. Voilà, donc regardez ici, maintenant, le numérateur est plus petit, sans compter le moyen, pas le signe moyen ou bien le plus. Vous prenez seulement les nombres en valeur absolue, les nombres comme positif, et vous regardez. Si le nombre est plus petit, pas la peine de chercher la mesure principale. Si le numérateur est plus grand, il faut chercher la mesure principale. Ici, voilà. Par exemple, ici, vous avez moins 17 sur 14 pi. Ici, c'est bien possible de chercher la mesure principale, parce que ici, 17 est plus grand que 14, sans compter le moins, sans compter le plus. Voilà. Donc, je reprends d'abord un peu d'explication sur ça, sur la mesure principale. Donc, parce que quand vous avez 2 pi plus quelque chose, donc ce quelque chose représente la mesure principale. Ouais, d'accord. Donc il faut que ce qui est devant, on doit avoir quelque chose qui est pair devant. Donc regardez ici, c'est pourquoi 13 pi sur 12, c'est pi plus pi sur 12. Ici, on n'a pas quelque chose qui est pair. Donc on ne peut pas prendre l'autre comme la mesure principale. Donc il faut transformer ça pour avoir quelque chose qui est quoi pair. C'est pourquoi j'ai ajouté moins pi plus pi. Avec le plus pi que j'ai ajouté, ce plus pi, je vais faire la somme avec ce pi là que nous avions. Donc
Maintenant, vous aurez ici pi plus pi, ça donne 2pi. Donc, vous avez créé quelque chose qui est pair. Donc, l'autre va représenter la mesure principale moins pi plus pi sur 12. D'accord. Parfois, on transforme et on obtient directement quelque chose qui est pair. Donc, l'autre va représenter la mesure principale. Donc, ici, maintenant, BF à E. Donc, ici, c'est, regardez bien, parce que BF, on ne voit pas. Ici, BF. Pour AE, on voit AE parce que AE va avec le vecteur AB, donc on va introduire le vecteur AB. La relation de ça, on a BF AB, hein, BF AB, voilà, plus AB quoi, plus AB A1. Donc pour AB AE, ça ne pose pas de problème. On connaît la valeur. AB AE, c'est moins 3pi sur 4. Donc ça nous reste de regarder BF AB. Voilà, donc BFAB, donc qu'est-ce que vous constatez ici? Que les vecteurs ne commencent pas par le même point. Ici, ça commence par le point B, ici, ça commence par le point A. Voilà, donc ici, qu'est-ce que nous avons? Parce qu'il faut faire très attention là-bas, quand les deux vecteurs ne commencent pas par le même point. Donc ici, nous allons avoir ici BA, nous avons changé la position des deux. Mais quand vous changez la position des deux, la position, il faut avoir un signe moins là-bas. D'accord, donc ici, on a, parce que c'est une propriété. Donc ici, on a quoi? BF. Donc, on a besoin que les vecteurs commencent par le même point. Donc, on va changer ça. On va avoir ici point BA, moins BA. D'accord, moins BA. Donc, plus ici, on ne touche pas, c'est AB. On le copie simplement ABA, ABA1. D'accord, donc c'est égal à. Et quand vous avez un signe moins qui est, voilà, qui est sur la deuxième, sur le deuxième vecteur, la propriété dit quoi? C'est pi plus. C'est pi plus l'angle. On élimine le signe moins. C'est pi plus BFBA. BFBA. Donc, c'est différent quand le signe moins est ici. D'accord? Si le signe moins est ici. Par exemple, ici, on a, c'est pas un signe moins. Ici, on a un signe moins. Dans ce cas, vous mettez moins pi plus. C'est ici moins pi. Plus, vous recopiez l'angle. Vous recopiez l'angle seulement sans le signe moins. Voilà. Mais si le signe moins est ici, vous mettez plus pi plus, c'est plus pi. Pi plus, voilà. Maintenant, plus quoi encore? Plus AD, A quoi? A1. On est d'accord? Voilà. Donc, égal à pi plus et BFBA. Le vecteur maintenant commence par le même point. Et BFBA, donc là-bas, n'oubliez pas que nous avions déjà représenté le point F. Donc, regardez BFBA. D'accord? BFBA. Donc, ici, regardez la figure. Donc, ici, on a BA. Donc, mesure binomiale. D'accord? Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Que les trois points forment un triangle isocèle. Parce que AB représente L rayon. AF aussi représente rayon parce que F est sur le cercle. Tout point qui est sur le cercle, la distance entre ce point et le centre représente le rayon. Donc ici, le rayon, donc distance B égale distance B. Donc ici, et ça c'est différent de cette distance, donc on a un triangle isocèle. Et triangle isocèle, cet angle-là, c'est la même chose que cet angle-là. D'accord? Maintenant, regardez bien. Parce que ici, on connaît, parce que pour avoir BFBA, cet angle-là, pour avoir cet angle, on doit mettre quoi? C'est pi, parce que la somme des angles est égale à 180 degrés, c'est égal à pi. Dans un triangle, la somme est égale à pi. D'accord? Donc ici, on va mettre pi. Donc ici, cerçon, on va mettre d'abord cerçon BFBA. Voilà, cerçon BFBA. Donc, on va dire que, donc, nous allons chercher alpha. Alpha, c'est BFBA. Voilà, et ici, dans un triangle isocèle, la somme des angles donne pi est égal à pi. Donc, il faut faire très attention sur les sens, parce qu'il y a le sens direct et le sens indirect. Donc, nous allons regarder BFBA suit quel sens. Donc, ici, on a BFBA, donc, qui suit le sens négatif. D'accord? Donc, ici, nous allons mettre moins alpha. Donc, ici, c'est moins alpha. Et ici, nous allons choisir tous les angles comme sens négatif. Donc, ici, on va choisir moins alpha aussi. Moins alpha. Et ici, on a quoi? Pour avoir le sens négatif, c'est BF.
c'est BA, c'est AB, voilà, c'est ABAF. On prend ça. Quand on fait comme ça, on suit ça, on a le sens négatif. Donc ici, on aura quoi? On aura plus encore, plus, bon, on met moins parce que comme c'est le sens négatif, on met moins et on met AB, AF. Voilà, AB, AF. Donc la somme égale quoi? Égale à pi. Voilà. Bon, si on prenait le sens direct, voilà, on va mettre, au lieu des moins, on va mettre des plus. On a ici quoi? Moins 2 alpha égale pi plus, on transpose, on aura quoi? AB, A quoi? AB, AF. D'accord? Donc ici, moins 2 alpha égale à pi plus, et AB, AF égale quoi? On a ici AB, AF qui est égal à moins 3 pi sur 4. Donc ici, on met moins 3 pi sur 4. Donc moins 2 alpha égale, et puis moins 3 pi sur 4, ça donne pi sur 4. Finalement, alpha égale moins pi sur 8. Voilà, donc réviser les sens, quand c'est sens direct et sens indirect. Voilà. Parce que ce que nous cherchons BF, BA, li nga xam ne moom la ñuy seet moom sens indirect la nekk. Lan lay seet? BF, BA. Comme que sens indirect la nekk, kon yeneen yëpp dañuy fexe mu nekk tamit sens indirect, ñu def la somme égale à pi. C'est pourquoi ici on met moins pi. Là-bas, sens indirect lañ koy jël. Bële bii nii pour nga am sens direct da nga naan lan? AD, AB, AF. Comme AD ngay déparé def nii, boo defee nii gis nga sens indirect moins, kon on va mettre aussi moins devant. Voilà, parce que on travaille avec dans le sens indirect. Donc maintenant BF, voilà, maintenant BF, AE, BF, AE égale à, on remplace ici c'est pi plus et alpha ici, on avait trouvé combien? Moins pi sur 8. Voilà, donc c'est moins pi sur 8. Et là-bas, on a quoi? AB, AE, on connaît. AB, AE qui est égal à plus quoi? 7 pi sur 6. Voilà, et vous calculez. Quand vous calculez, je crois que vous allez trouver pi sur 24. Voilà, bon, on va calculer pour regarder. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.